Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et surtout salut Vanny, j'espère que tu vas bien. On va commencer ce podcast en te laissant la parole pour que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent. OK, bah, coucou Jeanne et coucou tout le monde. Donc moi je m'appelle, Vanita Buret, je suis art thérapeute du coup, indépendante depuis 3 ans du coup. Donc il y a 3 ans j'ai créé, le Studio Sacré qui est mon entreprise, où je propose des séances d'art-thérapie, donc à destination, des enfants, des adultes, des personnes, valides et handicapées. Et aussi des ateliers créatifs. Donc on garde toujours ce côté thérapeutique, de l'art et de la créativité, mais c'est surtout des moments, voilà, pour faire des rencontres, tester des nouvelles techniques sur des thématiques, et cetera. Et je me suis spécialisée surtout en, symbolique et psychologie de la couleur. Donc comment l'utilisation de la couleur influe sur, nos émotions, qu'est-ce qu'elle vient révéler, de notre état d'esprit, de notre personnalité, et cetera, toujours à travers l'art et la créativité. Et ben merci pour cette présentation. Est-ce que tu veux juste rajouter, toi, tu es dans quel coin et si tu fais aussi du distanciel pour informer nos auditeurs? Bien sûr, ouais. Donc moi, je suis basée sur Bordeaux, du coup. Donc je fais surtout des séances à domicile, ou en institution, des ateliers créatifs, beaucoup dans des petits lieux, des petits cafés, et cetera, sur Bordeaux. Mais je propose aussi des prestations en ligne, des ateliers créatifs en ligne, donc de groupe, ou alors des séances individuelles, à la demande. Ok, trop cool. OK, alors on va commencer par des questions, comment t'en es arrivé là? Donc des petites questions très basiques. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Pourquoi tu t'es tournée vers l'art-thérapie? C'est quoi ton histoire jusqu'à, on va dire, la création de Studio Sacré du coup? OK. Un peu le parcours du coup qui m'a amené là. Clairement. OK. Alors du coup, à la base, moi, j'ai fait des études, de psychologie, du coup, et je m'étais spécialisée en criminologie, donc rien à voir avec, avec la créativité, avec l'art-thérapie. Et du coup, pour mes études en criminologie, j'étais partie dans une ville où je me sentais pas du tout bien. Enfin, j'étais loin de tout, loin de ma famille, loin de mon chéri, de mes amis, et cetera. C'était un peu compliqué, et à Noël, mes parents m'ont offert, des crayons, mais de l'aquarelle, de la peinture aquarelle, et c'est là que ça a commencé, un petit peu ma passion bah, pour la créativité. Et je me suis rendu compte dans cette période qui était quand même un petit peu difficile que, bah, le soir quand je rentrais, des cours, c'était la première chose que je me mettais à faire, à dessiner, à peindre, et cetera, et ça m'a fait vachement de bien dans cette période-là. Et du coup, j'ai toujours gardé ça un peu comme une activité, un hobby à côté de ce que je faisais. Après je suis venue sur Bordeaux, du coup j'ai travaillé dans l'éducation nationale, j'ai fait aussi, une autre spécialisation du coup en psychocriminologie. Heu et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas, toujours dans ce côté d'aider les autres?» Je me suis dit: «Mais pourquoi je proposerais pas aux gens, de découvrir ce que moi l'art et la créativité, m'a fait en termes de bienfaits, de bénéfices, et cetera?» Et du coup, j'ai quitté mon travail, c'est un établissement scolaire, et je me suis lancée, à 100 du coup dans la création du studio sacré, et pour proposer du coup les séances d'art-thérapie. Voilà. Et du coup concernant Studio Sacré, c'est quoi le plan? C'est quoi l'objectif? Dis-nous en plus parce que déjà le nom est beaucoup trop stylé. Dis-nous en plus. Ouais. Déjà le nom, ça se base sur le petit jeu de mots, sacré, le mot quelque chose de sacré et ça créé du coup. Donc ça je trouvais ça trop chouette quand j'ai eu l'idée, donc on est parti là-dessus. Et du coup, moi, l'objectif, c'était vraiment de proposer, du bien-être à la fois créatif et coloré. Donc à travers les séances d'art-thérapie où là, on vient vraiment se focaliser sur, des besoins que la personne peut avoir. Donc on va travailler, par exemple, ça peut être, l'anxiété, ça peut être, le deuil, par exemple, ou voilà, des thématiques comme ça. Avec les personnes handicapées, ça va aussi être tout ce qui va être au niveau de la motricité, au niveau de l'imagination, de la mémoire, la concentration, et cetera. Plutôt
des thématiques cognitives du coup. Et aussi avec les ateliers surtout, voilà, montrer aux gens que la créativité, c'est accessible, qu'on n'a pas besoin d'être un artiste, de savoir dessiner à la perfection pour pouvoir être créatif, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir essayer. J'essaie toujours de tourner ça autour de certaines thématiques. Par exemple, j'avais proposé un atelier en ligne, c'était peinture avec du thé. Donc au lieu d'utiliser l'aquarelle ou quoi, on avait utilisé du thé, voir comment différents thés peuvent apporter différentes, nuances sur le papier, par exemple, ça avait pas mal plu. Après, j'avais fait un atelier poésie, un atelier écriture, enfin voilà, on explore plein de façons différentes d'aborder, la créativité, toujours de manière accessible et puis montrer que voilà, n'importe qui, à n'importe quel âge peut s'y pencher, et toujours avec ce background de couleurs aussi. Moi, j'essaie de montrer aux gens qu'effectivement la couleur, voilà, elle nous entoure au quotidien, mais que, bah, les choix qu'on peut faire en matière de couleurs sont pas anodins, sont pas si hasardeux que ça. Heu, Pourquoi aujourd'hui on a décidé de porter, telle couleur plutôt qu'une autre? Pourquoi on se sent mieux, quand on est entouré de telle couleur ou on se sent pas bien entouré d'une autre couleur et cetera. Donc voilà, j'essaie de toujours garder ça, en arrière-plan dans ce que je propose. Trop intéressant, trop cool et du coup, donc toi, tu as un diplôme de psycho. Est-ce Ouais. que tu t'es du coup formée à l'art-thérapie ou à la c'est quoi déjà? C'est pas colorimétrie, c'est Je sais même pas trop comment on peut appeler ça parce qu'effectivement la colorimétrie ça va pas être ça, ça va être, surtout dans la manière dont on s'habille, quelles sont les couleurs qui nous correspondent le mieux et cetera. Il y a aussi la chromathérapie, mais du coup là ça mmh, va vraiment être des impulsions de couleurs à certains endroits qui sont douloureux par exemple. Hem, voilà, moi je parle surtout d'art-thérapie, un peu de couleur-thérapie aussi parce que, voilà, ça reste, un moyen thérapeutique, comme un autre. Donc voilà, art-thérapie, couleur-thérapie, on s'approprie un petit peu le terme, mais revisiter parce que là, ce sera pas en impulsion lumineuse, ce sera surtout dans l'utilisation qu'on en fait au quotidien, du coup. Et pour répondre à ta première question, du coup, non, je me suis pas formée à l'art-thérapie. J'ai pas fait de diplôme ou d'école d'art thérapeute et cetera. Après je pense que j'aurais jamais osé me lancer si j'avais pas ce bagage de psycho, d'accompagnement, de compréhension de l'autre et cetera, bah, en amont. Mais non, j'ai pas fait d'école particulière en art-thérapie. Je me suis surtout basée sur, mes connaissances en psycho du coup et sur, bah, mon expérience personnelle, ce que ça m'a appris et cetera, avec évidemment beaucoup de lectures, à côté sur le sujet, mais pas de diplôme en art-thérapie du coup. je vois, on est plus sur de toute façon, toi, tu avais ton diplôme, du coup, de psycho plus, autodidacte, Ouais, ouais. exactement. Donc c'est quand même une formation, enfin moi je trouve que c'est une forme de formation, hein, juste et autodidacte et du coup OK, très intéressant et du coup je voulais savoir, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu plus de couleurs? Parce que moi je travaille pas ça peut paraître lunaire, mais tu es art thérapeute, ça veut pas dire que tu travailles forcément avec la couleur, en tout cas pas Ouais. comme toi tu le fais et je suis très intéressée que tu nous en dises un petit peu plus et je pense que ça risque d'intéresser quelques art thérapeutes. Ouais. Alors du coup, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la couleur, elle est directement reliée à ce qu'on ressent, à nos émotions. Bon, on va pas rentrer dans un cours, cours scientifique, mais les couleurs, ce sont des ondes en fait et certaines ondes sont plus à l'extrémité et d'autres à l'autre extrémité. C'est pour ça que voilà, il y a des variations en termes de couleurs et de lumière du coup. Hem et moi, comment je l'utilise, au quotidien, c'est que quand je vois que, par exemple, un client a du mal à exprimer, pourquoi il se sent pas bien ou voilà, il y a quelque chose, mais il n'arrive pas à mettre des mots dessus. Moi, je vais lui faire du coup faire, bah, un exercice d'art-thérapie, un dessin, une peinture et cetera et en fonction des couleurs, qu'il va, choisir, qu'il va utiliser de manière comme il le pense, inconsciente. Après moi, ça va me permettre, voilà, de lui proposer des pistes, pour mieux comprendre ce qu'il ressent, pour mieux comprendre, pour mieux mettre des mots, en fait, sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voilà.
Et généralement, bah, la couleur ne ment pas, heu, ne ment pas en termes de ressenti, d'émotion et moi, j'impose jamais, si tu veux, à la personne, de lui dire, par exemple: «Bah, écoutez, là, vous avez mis du rouge, ça veut dire que vous êtes en colère ou ça veut dire que, vous êtes amoureux» ou je ne sais quoi. Par contre, je vais lui poser des questions. Je vais dire: «Là, par exemple, vous avez mis beaucoup de rouge à tel endroit de la feuille» parce que ça, c'est important aussi, la gestion de l'espace sur, bah, sur la feuille ou sur le tableau et cetera. Je vais dire: «Vous avez utilisé beaucoup de telle couleur et cetera. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre?» et cetera. Donc ça arrive qu'au départ, la personne, elle te dise: «Bah, je sais pas, j'ai fait ça comme ça» et cetera. Mais tu vois, en posant des questions, petit à petit, en creusant un petit peu, la personne, elle finit par se rendre compte que oui, effectivement, si elle a mis ça à tel endroit, c'était pas si anodin que ça. Hem, le choix du matériel aussi va être important. Par exemple, tu utilises de l'aquarelle, c'est un matériau qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus dilué puisqu'il utilise beaucoup d'eau, par exemple. Ça va aussi être différent de si la personne, elle utilise un gros feutre, voilà, qui est bien flashy, bien imposant. Tu vois, il y a toujours ces variations-là en termes d'intensité de la couleur aussi, en termes de, bah, si elle est utilisée plus sur le côté gauche, plus sur le haut ou le bas de la feuille et cetera donc voilà. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça. Ben, c'est assez clair, mais étant donné que les personnes qui nous connaissent, elles sont du milieu, je pense que c'est bon, Ouais, t'inquiète, elles sauront, où tu veux super. nous emmener et c'est très intéressant. Du coup, vraiment, toi, la couleur, tu l'utilises comme un outil, enfin, de communication, de d'interaction, vraiment, c'est un médium à part entière, comme par exemple, bah, une texture comme la laine ou autre chose qui pourrait servir à faire un atelier. Toi, tu vas vraiment aussi avoir ce point, genre quelle couleur tu as utilisé, OK, on en discute, tu poses tes questions, c'est très intéressant. Ouais. Et comment tu pourrais, je sais pas, parce que tu sais, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec l'art journal et je peux quand même donner quelques petits exercices, disons, d'art-thérapie, qui ne sont pas une thérapie, bien sûr, parce qu'il y a pas d'art thérapeute, mais je peux donner quelques outils au quotidien qui rendent heureux. Est-ce que toi, via la couleur, tu peux nous donner un petit exercice ou une question? Peut-être, aujourd'hui, j'ai mis mon pull bleu, est-ce que si je me posais la question, ça voudrait dire quelque chose de moi? J'en sais rien. En fait, ouais, la différence, elle se fait quand tu te forces à être conscient de la couleur qui est autour de toi. C'est pas naturel au départ, tu vois? Parce que voilà, la couleur, elle nous entoure, on n'y prête pas forcément attention au quotidien. Mais si tu forces ton cerveau à se poser la question un petit peu chaque jour, au bout d'un moment, tu vas être beaucoup plus alerte de ça, au quotidien. Par exemple, là, tu vois, je pense que ça s'entend et on en a parlé tout à l'heure, mais je suis malade. J'ai pas fait attention ce matin parce que j'avais une séance et je me suis préparée un petit peu rapidement et cetera. J'ai mis un pull qui est gris et le gris, c'est une couleur qui est pas du tout, vivante en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose de terne, c'est quelque chose qui, voilà, qui est pas comme, ou le rouge qui va être vachement, voilà, motivant, vachement impactant. Le gris, c'est quand même un petit peu tristou comme couleur. Et du coup, là, quand on a mis la caméra tout à l'heure, je me suis rendue compte toute seule en me voyant, dans le retour caméra qu'effectivement, bah, j'ai l'air malade, tu vois? Ça, je fais pas illusion, tu vois? Alors que si au contraire, en faisant mon choix de vêtements ce matin, j'avais été plus alerte de ça, et que j'avais décidé de mettre mon pull orange ou mon t-shirt jaune, tu vois? Ça m'aurait donné meilleure mine parce que ce sont des couleurs chaudes, ce sont des couleurs qui sont plus vivantes, qui sont plus joyeuses, plus motivantes et cetera, tu vois? Donc ça peut être un bon exercice le matin. Faites pas comme moi ce matin, du coup, avant de choisir vos vêtements, vraiment posez-vous la question de, pourquoi je suis plus attirée vers, ce pull bleu, par exemple, aujourd'hui? Pourquoi, j'essaierai pas de contrer, la maladie en mettant une couleur un petit peu plus vivante qui va me donner un petit peu plus de motivation, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui? Par exemple, si vous avez, je sais pas, une réunion importante ou une présentation, quelque chose comme ça. Mettre une couleur qui va, voilà, refléter l'état d'esprit que vous avez envie de susciter, chez vos auditeurs ou chez la personne en face de vous, par exemple. Donc, je suis le parfait contre-exemple, du jour. C'est génial, j'adore quand on donne des conseils qu'on le donne et que c'est vraiment on l'a pas du tout fait aujourd'hui. Ouais, Mais grave. aussi, c'est vrai, tu vois? J'adore, je trouve ça très Je fais ce humain. que je dis, mais pas ce que je fais.
c'est la vraie vie, quoi. Du coup, c'est Ouais. cool. C'est très, très cool. OK, donc déjà mais tu sais que quand j'ai commencé à faire des stages en tant qu'art thérapeute, je me suis rendu compte qu'on a un métier qui nous permet quand même quand même de pouvoir, s'habiller un peu comme on veut. Ah Je ouais. veux dire, on a un des métiers où peu importe, là, c'est un au niveau de la couleur, c'est quelque chose on le voit de plus en plus dans les magasins, tu vois? Mais il y a quelques années, un peu moins et tu sais, je me disais: «Mais en fait, tu peux grave arriver avec, un pantalon, de tailleur, genre rose et ça passe parce que tu es art thérapeute et en vrai, du coup, moi, j'ai une double personnalité, niveau couleur de vêtements, c'est vraiment, waouh! Mais moi, je suis ça va pas ou quoi? Ça va vraiment être full color ou vraiment tout noir et j'aime autant les 2, tu vois? J'aime Ouais, tellement être habillée tout en noir, j'adore ouais, et bah, et en même temps, bah, c'est vrai que des fois, je me dis: «Il faut faire l'effort aussi» parce que tu vois des personnes qui sont habillées tout en noir, je trouve ça trop beau sur presque tout le monde déjà. Vraiment, j'adore, comme une bonne petite française, je trouve ça ultra classe, le full black et cetera. Mais à défaut, OK, ils sont classe quand je vois c'est le genre de personne que je peux être, mais comment ça rend heureux de voir une personne tu as un rendez-vous avec une personne qui arrive avec sa veste verte, son pantalon jaune, je sais même pas si ça va ensemble, tu vois? Mais et là, tout d'un coup, ça te rend tellement plus heureux que je me suis dit: «Même nous, en tant qu'art thérapeute, on peut le faire». Déjà, on a vachement plus le droit que dans d'autres tafs, mais en plus, quand même, ça peut jouer aussi sur, bah, pour influencer les personnes qu'on va accompagner, ouais, genre j'amène de la joie rien que quand tu me vois. Ça, c'est cool. c'est ça. Moi, j'adore le noir aussi, hein. Je suis souvent habillée en noir, je vais pas mentir. Mais, après ça dépend aussi de ton mood, tu vois? C'est-à-dire que, le noir, ça va être une couleur, même si elle est très élégante, très classe dans certaines manières d'être portée, c'est quand même une couleur qui est très passe-partout. Tu vois? Tu prends pas trop de risques, hein, généralement avec le noir. Tu te fonds dans la masse et tu te mets pas forcément en avant et du coup, tu n'attires pas forcément le regard avec du noir parce que, bah, c'est une couleur, très neutre finalement. Heu, donc moi, ça m'arrive de porter du noir quand, en séance, par exemple, j'ai vraiment envie que la personne, elle se focus sur elle et sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle crée et pas sur, moi, mes consignes ou sur, moi en tant que présence dans la séance, tu vois? Donc j'essaie de jouer là-dessus aussi, mais des fois, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir envie d'un peu, tu vois, un petit peu, jouer sur les couleurs et de porter, mon short violet avec, ma chemise orange, tu vois? Et généralement, bah, tu vois, les gens, ils vont te faire cette remarque-là de: «Oh là là, vous êtes vachement coloré aujourd'hui, oh bah, ça fait du bien, hein, dans toute cette grisaille» et cetera, tu vois? Et en fonction de ce que tu as envie de représenter aussi, soit la présence discrète du coup, en atelier ou en séance quand tu sens que la personne elle a vraiment besoin d'exprimer et que toi tu es vraiment en retrait, tu es là pour guider mais tu es pas là pour t'imposer. Ou si au contraire voilà, tu as envie tu as un nouveau rendez-vous pour, une nouvelle, un nouveau partenariat avec, une structure ou un futur collègue et cetera et tu as vraiment envie, voilà, de montrer que ta personnalité, c'est ça, c'est coloré, c'est créatif, on ose, on imagine plein de choses et cetera donc ouais, c'est trop chouette de pouvoir jouer avec la couleur comme ça. Carrément, c'est trop intéressant, comme point de vue, trop cool. Je voulais aussi du coup, ça me donne envie de te poser la question par rapport à la couleur. Est-ce que tu aurais des livres, ou des je sais pas, des personnes à suivre pour avoir, bah, des informations à ce propos? Ouais, carrément. En termes de livres, il y en a pas mal, surtout en ce moment, hein. Il y a encore quelques années, c'était difficile d'en trouver. Hem, J'espère que je vais pas écorcher les titres. Je crois que c'est Le petit livre de la couleur de Jean-Michel, Pastoureau, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment pas mal. Il y a aussi, heu, Jean-Gabriel Cos, si je dis pas de bêtises, qui a également fait un livre sur la couleur, donc il l'a fait en version poche. Donc hyper pratique à transporter et en version beaucoup plus grande. Donc là, c'est vraiment un très beau livre parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'illustrations et cetera, qui est vraiment pas mal, qui apporte une dimension différente puisque là où le poche, tu as que l'écrit, dans celui-là, tu as vraiment, bah, les visuels, les images, les couleurs en elles-mêmes et cetera, qui sont vraiment chouettes. Jean-Michel Pastoureau a aussi fait toute une série de livres où chaque livre représente une couleur. Donc tu as le rose, tu as le noir, tu as le vert, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant.
Voilà, ça va être vraiment mes grandes références. Après, je pourrais chercher dans ma bibliothèque d'autres livres et tu pourras peut-être les mettre en description si vraiment ça intéresse les gens. Mais là, vraiment, ce qui me vient en tête en termes de grandes références, ça va vraiment être ces deux auteurs-là, du coup, ouais. Carrément, bah, c'est trop intéressant. Je te renverrai un petit message, mais c'est vrai que j'avais déjà lu le livre bleu de Pastoureau Ouais, et le livre sur les couleurs est franchement trop intéressant. Je l'ai ouais, même offert, tu sais, à des personnes qui adorent trop une couleur. J'avais un ami qui aimait trop le vert et j'ai dit: «Allez, je suis allée boire un café, tiens, lis ça parce que c'est vraiment trop intéressant». Donc grave. carrément merci, de tes propositions et pour finir, je sais du coup, déjà, tu l'as dit toi-même, tu fais des ateliers dans des endroits, comme des cafés, par exemple, où on est plus sur, de la médiation culturelle en atelier créatif, mais on sait tous, je pense, qu'il y a des bienfaits, à ce genre d'atelier, surtout que j'imagine en fait, nous, en tant que thérapeutes, c'est indissociable, on reste des thérapeutes, même ça fait partie de notre bagage, donc bon, voilà, tu fais ce genre d'atelier et tu es un petit peu à vocation aussi pour montrer que la créativité et la couleur, ça peut être un outil de mieux-être. OK, Merci. jusque-là, on est bon. On est Je bon. je sais également que je te suis sur les réseaux depuis, quelques années et que, en fait, il y a une démarche aussi à populariser et montrer, aux personnes, du coup, que c'est, possible, que c'est un outil et du coup, je voudrais, ouvrir la conversation sur, la popularisation de l'art-thérapie et de la créativité et du coup, toi, qu'est-ce que tu mets en place des ateliers, tu mets est-ce qu'il y a des trucs que tu mets en place pour vulgariser ton propos et cetera? J'essaye, bah, moi je suis vachement sur Instagram, du coup c'est vrai qu'on se suit là-bas depuis un petit moment. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment chouette parce que c'est très instinctif, tu vois? Les gens, ils vont scroller un petit peu à certains moments de la journée et cetera. Ils peuvent tomber sur une information, qui va les intéresser et cetera. Donc j'essaye de privilégier ce réseau-là. Là, j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit peu délaissé parce que, voilà, avec la fin d'année, le début début d'année, toutes les séances et cetera, j'avais plus trop le temps. Mais je sais que c'est hyper important et j'ai vraiment envie de plus partager là-dessus comme je le faisais avant. Parce que, bah, ça me fait trop plaisir quand je partage, des petits «le savez-vous» sur telle ou telle couleur ou, petits tips. Aujourd'hui, essayez de vraiment faire attention à la couleur que vous mangez, par exemple, parce que la couleur, on la porte, mais on la mange aussi. Voilà, essayez de rester attentif à ça et quand j'ai des retours de gens qui me disent: «Oh là là, mais, j'y avais jamais pensé, mais ça m'a fait trop de bien de me rendre compte de ça, ça, ça», enfin, ça fait trop plaisir pour eux, tu vois? De voir que, il y a des trucs qui sont hyper à notre portée et si toi tu plantes la petite graine de: «Essaye», tu vois? C'est possible, ça aussi ça fonctionne, ça aussi ça a un impact sur ton bien-être, sur ton humeur et cetera. Bah, moi ça me rend trop heureuse de voir que les gens sont de plus en plus, alertes là-dessus. Il y a de plus en plus de bouquins qui sortent aussi avec tout ce qui va être, les chakras notamment, tu vois? Avec tout ce qui est yoga et cetera, ça se popularise aussi, donc il y a ce côté couleur aussi qui vient en outil, donc non, c'est trop chouette et puis à travers les ateliers aussi, moi j'aime bien, c'est une prestation que je propose, de manière, régulière, mais que j'aime bien proposer à la fin des ateliers aussi, c'est la lecture couleur. Donc c'est comme un tirage de cartes si tu veux, oracle ou tarot et cetera. Sauf que là, les personnes, elles vont choisir des couleurs. Donc selon mon humeur, soit elles la choisissent en la voyant, soit elles la choisissent retournée, donc elles la voient pas. Ce sont des cartes couleurs du coup, et en fonction du choix de couleur de la personne, moi je vais lui révéler un petit peu, bah, ce que ça signifie, toute la symbolique, toute l'histoire qu'il y a derrière cette couleur-là, comment elle est liée à nos émotions et cetera. Et généralement, ça fait toujours son petit effet, donc c'est toujours chouette. Et j'ai proposé ça du coup en début d'année. Ça fait 2 ans que je fais ça et ça avait bien plu l'année dernière, donc je l'ai remis en place cette année. C'est la lecture couleur, 2025 du coup, donc pour chaque personne, j'ai attribué une couleur qui correspond à chaque mois de l'année, du coup, donc 12 couleurs. Et du coup, pour chaque mois, j'explique un petit peu, comment utiliser cette couleur, l'impact que cette couleur, elle peut avoir sur, la dynamique du mois, sur toi, ton état d'esprit, tout ça. Et j'aime bien proposer ça. Je trouve que ça rajoute un truc supplémentaire. On s'éloigne un petit peu du côté créatif, de l'art, du dessin, de la peinture et cetera, pour vraiment se concentrer sur le côté, symbolique et psychologie de la couleur.
C'est hyper intéressant. Franchement, je vous invite vraiment à découvrir, ne serait-ce que ton compte Insta qu'on va mettre dans la description, mais du coup, c'est Studio Sacré. Ouais, Heu, Franchement, let's go parce que c'est trop intéressant et parfois en story, tu mets aussi, un tirage de couleurs ou ouais, choisissez votre couleur et c'est vraiment chouette et c'est vrai qu'au-delà de en fait, je trouve que les réseaux sociaux, déjà, a beaucoup de masse d'informations, donc parfois, on va pas aller plus loin, mais seulement on va se rappeler que la couleur, ça compte et c'est intéressant de: «Ah, c'est vrai que ça compte ce que je mange. Ah, c'est vrai ouais, que comment je m'habille, ça compte. Ah, OK, aujourd'hui, je suis quelle couleur? Aujourd'hui, je suis vert. Qu'est-ce que ça veut dire?» C'est des petites piqûres de rappel qui font du bien ouais, et du coup, bah, merci de nous les partager parce que c'est vrai que c'est avec très. plaisir. Donc on va passer aux dernières questions. C'est des questions que je pose un petit peu à tout le monde. Donc, je t'avais demandé le livre que je pose, à tout le monde également. Ouais. Mais aussi, il y a la place de ta créativité. Donc, en gros, je pose cette question aux art thérapeutes et pas que, mais quelle est la place de ta créativité pour toi? Pas celle en séance, pas celle pour les autres, ni pour les réseaux, ta créativité. C'est hyper intéressant comme question et on en avait discuté une fois par message, il me semble aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à force de faire créer les autres, je créais moins moi, du coup. Parce que, bah, forcément préparer une séance, ça demande, bah, beaucoup de préparation, ça demande du temps. Après ça demande, voilà, de faire des bilans, de faire des retours et cetera. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais perdu ce qui, à la base, m'avait fait, bah, devenir art thérapeute, m'avait fait créer mon entreprise et cetera. Et ça m'a fait quelque chose de me rendre compte. Je me suis dit: «Bah, zut, quand même». Donc c'est vrai que j'essaye de me l'imposer un petit peu. Donc au départ, tu te l'imposes et puis après, bah, ça devient un rituel, ça devient une habitude. Mais je m'impose des petits moments où je vais peindre pour le plaisir sans forcément, me dire qu'il faut que je représente quelque chose en particulier. Moi, j'adore l'art abstrait, beaucoup plus que l'art figuratif parce que, je trouve que tu peux être beaucoup plus libre dans l'utilisation des couleurs, dans les mouvements, dans les formes, dans les matériaux et cetera. Donc voilà, je prends ce temps quand je vois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire ou que j'ai un petit temps entre 2 séances, je me pose avec ma feuille et mon matériel et voilà et je le fais et ça me fait un bien fou. À côté de ça, j'écris beaucoup aussi. Surtout en ce moment, donc c'est une forme de créativité aussi, hein, donc c'est important. Mais je me l'impose quand même parce que je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup perdu alors que c'était la petite flamme qui m'avait fait, bah, mettre en place, bah, tout ça, les séances, les ateliers, les l'entreprise de manière générale donc voilà et avant chaque atelier que je propose aussi, je me l'applique à moi-même, avant de le proposer aux autres. Donc par exemple, un atelier, on avait fait cet été un atelier, peinture et poésie à Bordeaux. Donc on était venu écrire, des petits textes, des petits poèmes qu'après on était venu illustrer. Ça, c'est quelque chose que je fais moi de manière, maintenant plus régulière, et personnelle du coup et avant de le proposer du coup en atelier, à d'autres personnes et je trouve ça hyper important de proposer quelque chose que tu expérimentes, toi-même au final. Carrément, ben, je te rejoins, c'est vrai que c'est mieux d'avoir expérimenté, les séances qu'on peut faire, enfin, personnellement, je trouve Ouais, aussi et c'est vraiment cool et puis, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, comme on doit continuer aussi d'évoluer, de notre côté, donc c'est cool, on a les outils. Effectivement, je me rappelle qu'on en avait parlé parce que justement, c'était il y a ça date un peu, mais ouais, je crois que j'avais fait une story ou quelque chose comme ça, ou toi ou je pense que c'était moi, en disant que je sais plus. justement, je gâchais un peu ma créativité à c'est pas que je la gâche parce qu'elle sert, hein, mais j'avais de moins en moins de créativité personnelle et du coup, bah, comme toi, je me suis forcée avec le temps parce qu'au début, tu te lances et ta créativité, tu l'utilises dans ton entrepreneuriat chaque jour déjà, donc Ouais, ça demande beaucoup de créativité d'être indépendant. Ensuite, tu l'utilises dans tes séances, forcément et après je l'utilisais moins, je mettais un peu plus, mon attention ailleurs et c'est vrai que comme toi, je me force maintenant et en vrai, bah, c'est une nécessité et c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé, franchement, faut et du coup, c'est pour ça que je pose cette question dans le podcast pour faire un petit rappel à tous les thérapeutes. ouais.
on est les plus au courant de à savoir que ça fait du bien, donc venez, on n'oublie pas de le Ouais, faire. faut le cultiver, il faut continuer de le cultiver, c'est hyper important et tu t'en rends vite compte, hein. Tu te forces au départ parce que tu as perdu cette habitude-là, mais au bout de 5 minutes avec tes pinceaux ou avec tes crayons, tu te rends compte que, bah, tu te rappelles que ça te fait un bien fou et tu t'en veux d'avoir, bah, de pas l'avoir fait plus souvent. Après je comprends effectivement que surtout quand on est indépendant, on doit tout gérer de A à Z, que ce soit, la communication, la prospection, la préparation des séances, le après séance et cette créativité qu'on met au service des autres, c'est hyper important de la cultiver pour soi parce que sinon tu perds l'essence même de ce que tu fais, en fait et de pourquoi tu l'as fait et non, non, c'est trop important et la créativité, ça passe aussi par les idées, tu vois? Heu, une idée qui va devenir de séance ou d'atelier et cetera. Ça aussi, c'est voilà, faire travailler sa créativité, au quotidien, même dans quand tu cuisines, tu vois? Avec, les couleurs, voilà, essayer d'être créatif, d'avoir des nouvelles idées, tu vois? La créativité, c'est juste avoir des nouvelles idées au final et tu peux le faire voilà, en cuisinant des trucs, en mettant des couleurs dans ton assiette que, tu as pas forcément l'habitude d'associer ou être créatif dans ta manière de t'habiller, essayer des associations de couleurs que tu utilisais pas avant ou voilà, juste te forcer à écrire ou à peindre, à dessiner et cetera et tu te forces au début, après ça devient une habitude et ça fait trop du bien et c'est trop important. Carrément, tu sais, ça me fait penser quand tu tu sais, tu arrêtes un peu de faire du sport naturellement, tu prends plus le temps et là, tu retournes faire du sport et au bout de 2 séances, tu es en mode: «Oh, mais comment j'ai fait pour, ne pas en Gâcher tout ce temps. trop agréable pour, le corps et la santé mentale?» Mais carrément. Je vais te poser une autre question, et ce sera l'avant-dernière. Ouais, Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que si tu avais un petit conseil à donner, aux art thérapeutes, que ce soit par rapport à le fait tu vas donner 2 conseils. OK. Le fait d'être indépendant ou peut-être plus, hein, si tu veux, mais comme toi, tu es indépendante en art thérapie, si tu peux donner un petit tips aux personnes, un mot que tu aurais voulu entendre et également par rapport à la couleur, si tu veux nous en donner un autre, je suis toute ouïe et je pense que les auditeurs également. Ouais. Le mot qui me vient et on me l'a dit, mais j'avais pas osé le mettre en application. Enfin, ça me faisait peur au début et c'est normal. C'est vraiment d'oser, en fait. Faut pas avoir peur, que ce soit avec la couleur. Bon, l'idée, c'est pas de se transformer en clown non plus. Bien sûr, c'est pas, de mettre tout et n'importe quoi juste pour dire qu'on porte de la couleur, mais c'est vraiment de le faire en conscience. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, être conscient des couleurs qu'on porte. Essayez des associations. Si vous êtes pas, à l'aise au départ de le faire en public, pour sortir dans la rue et cetera, quand vous restez chez vous, essayez en fait, ça vous coûte rien. Et vous allez vite vous en rendre compte que, bah, au final, vous appréciez ou vous appréciez pas, au contraire, telle ou telle couleur, mais essayez de, voilà, de composer avec autre chose et cetera. Mais vraiment d'oser et tant que vous allez pas essayer, bah, vous saurez pas, en fait, ce que ça fait et le bien que ça peut vous faire et cetera. Et même pour se lancer en tant qu'art thérapeute ou se lancer ou même continuer sur sa lancée, finalement, c'est d'oser, heu, oser aller démarcher, des structures ou oser aller chercher des clients. Ça fait peur au début, on n'est pas à l'aise et c'est normal parce que c'est pas, enfin, on n'a pas tous cette fibre, un peu commerciale, j'ai envie de te dire, de d'oser se mettre en avant, oser mettre en avant son métier et cetera. Mais faut pas oublier, il faut garder en tête que ce qu'on fait, c'est pour les autres, en fait. C'est pour le bien des autres, c'est pour leur bien-être, c'est pour, voilà, leur offrir une nouvelle perspective, d'expression, réussir à exprimer des choses d'une manière différente avec, bah, la représentation, avec l'art, avec la créativité et cetera et c'est hyper important. Il y a encore des gens qui sont fermés à l'heure actuelle à toutes ces, thérapies douces qui restent dans ce truc très médical de la médecine traditionnelle et cetera. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, petit à petit, les gens s'y ouvrent un petit peu plus. C'est pour ça qu'on voit, bah, de plus en plus d'art thérapeutes, comme on voit de plus en plus de sophrologues, de naturopathes et cetera, tu vois? Il y a certaines structures médicales qui s'ouvrent à ça, des hôpitaux qui avant étaient vraiment très cadrés sur, la science, la médecine et cetera. Petit à petit, ils s'ouvrent à ça dans des services, bah, les hôpitaux pour enfants, en oncologie et cetera, tu vois? Donc ça, c'est chouette. Mais paradoxalement, les gens restent toujours un peu frileux de voilà, des thérapies douces. Il y a toujours ce côté, la psychologie, la thérapie, c'est, bah, quand tu es fou ou quand tu es malade et cetera. Alors que pas du tout, il y a même pas besoin
d'avoir un problème pour consulter un art thérapeute. Tu peux juste le consulter parce que tu as envie de prendre soin de toi, en fait. C'est ça, en fait. Il faut vraiment démystifier ce truc de, l'art thérapie ou la thérapie de manière générale, c'est quand tu vas pas bien, en fait. Il faut pas attendre de pas aller bien pour consulter un thérapeute. Tu peux juste le faire parce que tu as envie de prendre un moment pour toi, que la créativité, ça t'intéresse et que tu as envie, voilà, de prendre ce moment, avec toi-même. Il y a pas besoin d'aller mal pour ça et c'est hyper important. Je crois que je me suis éloignée de la question de de base, mais Non, mais tu fais passer le message, que la thérapie, c'est important, l'art-thérapie aussi ouais, et du coup, bah, c'est très bien, ouais, on est d'accord et j pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi pour ça que Gang le thérapeute existe et c'est vraiment la suite d'Happy Creativity. C'est ouais, en fait, il faut que tout le monde le sache, ce que tu viens de dire et vraiment, bah, pour que tout le monde le sache, il faut que les art thérapeutes soient visibles, ceux qui arrivent pas forcément à être visibles sur les réseaux ou qui ont pas envie. En fait, s'ils y arrivent pas, bah, on va les aider. S'ils ont pas envie, c'est pas grave parce qu'en fait, on peut aussi être visible en étant chaque art thérapeute, bah, art thérapeute, c'est-à-dire en accompagnant des gens. Ces personnes qu'on accompagne et ben, elles, savent que ça existe, elles ont maintenant les outils et pareil, se présenter dans les structures. Oui, c'est dur, tu as raison, franchement, ouais, c'est un peu dur. En plus, il y a des structures qui vont pas nous accueillir, le plus gentiment. chaleureusement possible. Ouais, grave, c'est pas tous les jours facile, mais par contre, Ouais, bah, c'est comme ça que le monde va comprendre qu'aller voir un thérapeute, c'est pas quand tu es fou. Parce que c'est vrai que nous, en tant que thérapeute et moi la première, hein, franchement, j'ai évolué dans un monde où les gens allaient voir des thérapeutes. Après, j'ai fréquenté pas mal de personnes du milieu et du coup, j'avais l'impression que: «Ah ça va, c'est démocratisé», mais en fait, quand je sors de mon microcosme, mais pas ouais, vraiment, non, non ouais. et en Moi, je suis plus encore étonnée aujourd'hui quand les gens, tu discutes avec quelqu'un qui te demande: «Tu fais quoi dans la vie?» «Art thérapeute». «Je connais pas». «Comment ça tu connais pas?» Moi, je suis encore hyper étonnée de ça, de comment ça tu connais pas? Déjà parce que tout est dans le titre, du coup, mais aussi parce que, bah, à force d'être dedans tous les jours, d'être baigné dedans, bah, tu penses que ouais, que les gens savent que ça existe alors qu'il y a encore énormément de gens qui connaissent pas l'art-thérapie et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'art-thérapeutes, alors qu'il y a même 5 ans, tu vois, il y en avait pas autant. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir de concurrence, tu vois? Ça peut sembler un petit peu hautain peut-être de dire ça, mais pas du tout. C'est juste que, il y a autant d'art-thérapie que de thérapeutes, en fait. Tu vois? C'est dans ce sens-là. C'est pas en mode, je vois, j'ai pas de concurrence ou quoi. C'est juste que, toi comme moi, on va avoir des manières différentes d'aborder, nos séances, d'aborder, l'art-thérapie de manière plus globale et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est vraiment de trouver, ce qui te différencie, en fait et ce qui fait que les gens vont aller vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre. Vraiment trouver ce qui fait que les gens vont aller vers toi pour ce que tu proposes, en fait et c'est hyper intéressant parce que juste pomper des exercices que tu vois sur internet ou ce que font d'autres art thérapeutes et cetera. Tu peux t'inspirer, c'est normal, on s'inspire tous de ce que font les autres et cetera, mais trouver vraiment ta patte, ce qui va te différencier des autres, c'est ça qui va faire que les gens, ils vont aller vers toi, en fait, plutôt que vers d'autres et il y a de la place pour tout le monde parce que, hem, ta personnalité va parler à certaines personnes, moi, ma personnalité va parler à d'autres ou le côté couleur que moi je propose va parler à certaines personnes. D'autres personnes vont plus être attirées par le côté, journal thérapie que toi tu peux proposer et cetera et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a de la place pour tout le monde et trouve vraiment ce qui fait la différence pour, ce que toi tu as à proposer, en fait et c'est ça qui est trop bien et qui est c'est hyper enrichissant de discuter avec d'autres art thérapeutes qui ont pas du tout la même façon de faire que toi et c'est trop chouette. Il y a de la place pour tout le monde, trouver ce qui vraiment fait la différence et et voilà. Oser, encore une fois, on en revient toujours à ce terme, oser, oser montrer ce que vous avez en vous, en fait, ce qui va faire la différence. Oser, vous montrer aux autres, n'ayez pas peur d'aller démarcher, de parler de ce que vous faites et cetera. C'est trop important. merci, trop cool. C'est trop cool tes conseils et du coup, effectivement, ça revient à oser, Ouais. oser, 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 lancez-vous, osez être vous-même. C'est vrai, tu sais, tu as dit une phrase comme, «On peut s'inspirer de ce qui existe déjà, bien évidemment, mais ce qui marchera pour, les uns comme les autres, c'est d'être soi-même» et Mmh qui mh. plus est, ça
en étant le plus authentique possible, en montrant réellement, bah, nos enfin, tu es pas obligé de montrer ta tête, tu sais, tu es pas obligé Oui, de mais tu peux faire tes propres par exemple, on va parler d'Instagram, tu peux créer tes propres carrousels à ta méthode et peut-être tu l'as jamais vu, mais ça plaira forcément à d'autres personnes et ce sera très bien comme ça. Et c'est très intéressant. Osez être vous-même, osez vous lancer et normalement tout va bien se passer en fait, bien tu vas sûr, voir. bien sûr. Let's Bon, go! c'est pas rapide, c'est pas forcément rapide, on dit pas que c'est magique et qu'il suffit de faire ça pour que ça fonctionne immédiatement. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps de, bah, déjà de trouver sa place, de réussir à accepter pleinement, d'être soi, c'est pas évident. Après trouver des clients de manière régulière et cetera, c'est pas simple, mais à partir du moment où on est authentique et on est, honnête avec soi-même aussi de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et cetera, qu'on ose montrer aux gens qu'on est là, ce qu'on fait et cetera, c'est le début du succès. Oui, complètement. Mais du coup, oser être visible, oser planter les premières graines et ce qui fera la différence entre une personne pour qui ça fonctionne et une personne pour qui ça fonctionne pas. Ça va être tellement bateau, mais en vrai, aujourd'hui, avec le recul et je pense que toi aussi, parce qu'on devait à peu près commencer en même temps, j'ai l'impression, depuis le temps qu'on se suit. Ouais, Mais il y a un truc qui fait la différence entre une personne pour qui ça fonctionne et une personne pour qui ça fonctionne pas, bah, c'est qu'elle a osé et qu'elle est passée à l'action, ni plus ni moins. Sinon, bah, c'est la seule différence. Au pire, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a qui vont avoir un peu de chance et du coup, ça ira vite. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont osé et qu'ils ont continué de passer à l'action même quand c'était difficile. Et sur ouais. ces paroles et sur cet élan de motivation et d'inspiration, Vanny, je vais te demander une citation. Est-ce que tu en as une à nous partager? Une qui te touche toi personnellement ou en tant qu'art thérapeute, comme tu veux et après on pourra clôturer. Ouais, j'en ai 2 qui me viennent. Mmh mh. Il y en a une qui me vient par rapport à ce qu'on vient de dire, le fait d'oser et de pas avoir peur, c'est, le fait que, à partir du moment où tu auras essayé, tu peux pas, être confronté à l'échec. C'est en anglais, donc j'essaie de la traduire en français, mais, à partir du moment où tu essayes, tu peux pas échouer. Parce que certes, peut-être que ce que tu vas essayer va pas fonctionner, mais ça t'aura appris que ça va pas fonctionner et que peut-être autre chose va fonctionner et cetera et tant que tu as pas essayé, tu pourras pas savoir, en fait, si ça va marcher ou pas, donc essayer, c'est ne pas se tromper, en fait. C'est ça la phrase. Essayer, c'est ne pas se tromper et la phrase par rapport à la couleur et l'art-thérapie, je j'ai pu la elles sont beaucoup en anglais les citations, alors c'est pas facile de les forcément les retraduire vu pour moi en français. Mais c'était que, la couleur vient laver, la peine du quotidien ou je crois que tu la connais, je pense cette citation-là. Hem, la couleur vient laver la poussière du quotidien, en fait et en étant conscient, comme on disait tout à l'heure, de la couleur, quand on crée, ou quand on s'habille ou quand on mange ou même quand on va se promener, en fait. Allez vous promener, dans la nature ou en ville et restez alerte, ayez conscience d'être alerte de la couleur. Vous allez voir qu'il va y avoir des passages piétons qui vont être colorés, qu'il va y avoir, peut-être une peinture sur un mur que vous aviez pas forcément vu avant ou une devanture et cetera et de rester alerte à ça, vous allez vous rendre compte du bien que ça fait, en fait, d'être entouré de la couleur, je te redonnerai la citation exacte du coup en anglais, mais c'était ça, c'était, «La couleur vient laver la poussière du quotidien», en fait et je trouve ça trop joli. C'est trop beau, j'adore. Je pense pas que je la connaissais, elle est vraiment Ah belle. ouais. Franchement, Mmh. je l'adore. Je pense que je la garde en tête et du coup, merci beaucoup Vanny d'être, Merci venue à toi. dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que tu veux passer un dernier message avant de dire au revoir? Ou disons au revoir. Ouais, bah, on va dire au revoir et puis merci à toi surtout, bah, de m'avoir invitée sur ce podcast. Merci à toi aussi de partager la créativité, au quotidien, que ce soit avec, Happy Creativity du coup et comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de se montrer. Il me semble que tu montrais pas ton visage au début de Happy Creativity d'ailleurs et pour autant ce qui a accroché les gens, c'est vraiment, bah, ce qui faisait la différence, c'est ce que tu proposais et cetera
Merci pour ça et puis merci aussi d'œuvrer pour les arts thérapeutes et de leur montrer que voilà, c'est possible et qu'il faut pas avoir peur, il faut se lancer et ce sera pas tous les jours facile. Voilà, quand tu te mets à ton compte, c'est des montagnes russes, d'émotions, de réussites, d'échecs et cetera. Mais voilà, essayez et tant que vous essayez, vous allez jamais échouer parce que vous allez toujours apprendre donc voilà, merci à toi de faire passer, ces messages-là qui sont hyper importants en tout cas et voilà, bonne journée à tout le monde. Bah, merci beaucoup. On te dit, à bientôt pour de Ouais, prochaines aventures et pour les auditeurs, un seul message finalement, bah, osez. ouais, Bye. exactement. Au revoir.